Vous savez quoi, après avoir réfléchi de longues minutes à comment commencer cette critique avec des intros bien construites et tout, je me suis finalement dit, oh, fait chier, allons droit au but sans tourner autour du pot, hein. Donc, le cinquième élément pour moi est un AV qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie grâce à la présence de Bruce Willis et à son budget qui était assez important pour l'époque, pour un film français en tout cas, avec ses effets spéciaux, la présence de stars comme Bruce Willis et aussi Gary Oldman, et le fait qu'il a été distribué aux États-Unis à grands coups de pub aussi, et qu'il a fait surtout l'ouverture officielle du Festival de Cannes de 1997, dont beaucoup de tapage et de buzz, comme on dit maintenant, créé artificiellement autour de ce film, surtout en France, pour lui donner une importance et une qualité qui n'a pas. Petite digression sur mon opinion sur les films de Besson. Alors j'ai découvert ce cinéaste via Le Grand Bleu. Ce fut un film extrêmement long, péniblement ennuyeux, sans rythme, sans enjeu. Enfin si, il y a un enjeu, mais que bon, on s'en fout. On s'en fout, enfin pour ma part je m'en fous complètement. Il n'y avait pas de suspense ou un enjeu qui vous tient en haleine tout le long du film, quoi. Donc je n'ai pas vu ces premiers films dont tout le monde en dit tant de bien comme Subway ou Le Dernier Combat. Ensuite, j'ai découvert Léon et Nikita, des films divertissants mais sans plus. Ça se laissait regarder d'un seul œil. Il n'y avait rien dans ces films-là qui sortait des standards des films, des productions de Richard Donner et de Jerry Bruckheimer, hein. Bon, peut-être pour l'industrie du cinéma français, oui. Guy Besson était le seul à faire ce genre de film, mais comparé aux productions américaines, c'est de qualité standard, quoi. Et enfin, le dernier film de la belle période de Besson, où il était encore considéré artistiquement par la critique et le public en général, c'était Jeanne d'Arc. Même chose que le cinquième élément, beaucoup de stars à l'affiche, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, de buzz autour du film, pareil, pour un résultat décevant. C'était le premier film qui a failli me faire quitter la salle de cinéma au milieu de la séance. Et à l'époque, c'était encore... il n'y avait pas encore de cartouche JC illimitée, il fallait payer sa place. C'est pour dire à quel point ce film était chiant. Et ne parlons pas de la suite de sa filmographie, dont tout le monde est presque d'accord pour dire que il est au fond du trou, quoi. Bon, pour revenir au cinquième élément, donc parmi la communauté de cinéphiles français ou américains, il y a une petite partie qui apprécie beaucoup le film, et notamment à l'occasion de ressortie du film, soit en DVD, Blu-ray 4K, à travers des éditions collector et divers. Donc ça les remue beaucoup émotionnellement, pour ainsi dire. Du coup, ça donne une impression artificielle que le film a été et est toujours apprécié par énormément de monde, alors que c'est faux. Malgré la publicité autour du film aux États-Unis, ce fut un échec, quoi. Il a rapporté en tout que 63 millions de dollars, comme vous pouvez le voir là sur la page de Box Office Mojo. D'ailleurs, avec un week-end d'ouverture à 17 millions de dollars seulement, comme vous pouvez voir. C'est le plus mauvais score de Bruce Willis à cette époque-là, où il était encore au sommet de sa carrière au box-office. Bon, bref, assez parlé du box-office, car tout le monde sait qu'un succès commercial ou échec n'est pas tout le temps représentatif de la qualité artistique du film, hein, comme de nombreux films l'ont prouvé. Et aussi qu'avec le temps et le recul, l'opinion qu'on a sur certains films change en mieux. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le cinquième élément. Donc parlons plutôt du film en lui-même. Donc je balance en vrac ce qui m'a marqué. Voilà, dès la scène d'ouverture du film dans la pyramide avec donc Luc Perry de Beverly Hills, là, on voit déjà toute l'originalité du film. On retrouve et on ressent l'aura, l'influence, on va dire, de Stargate, Star Trek, Star Wars, tous ces films déjà, bon, rien de nouveau, quoi, en fait. Ensuite, on découvre la ville, l'environnement, où se passe l'histoire. Et là, on a le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Blade Runner. Voilà, encore une fois, l'originalité est là, quoi. Puis on découvre le méchant et ses hommes de main.
Que dire, on se croit dans un mauvais épisode de la série Star Trek, la série d'origine, hein. Les costumes signés Jean-Paul Gaultier sont sympas, mais ont plus leur place sur un podium que dans un film. Ne parlons pas des éclairages, c'est très coloré, hein, la photographie du film, mais l'éclairage, c'est digne d'un sitcom d'AB Productions, ou même de Sous le Soleil, quoi, ou même ça s'appelle cette série qui se passe à Marseille, là, je sais plus. La plus belle la vie, voilà. Bon, voilà, on dirait le mec, il a mis tous les spots, tous les mandarines et autres qu'il a pu trouver pour éclairer le film. Il n'y a aucun jeu subtil de lumière, hein, et de l'ombre. C'est moche, c'est de mauvais goût. Alors profitons-en aussi pour parler des acteurs. C'est peut-être l'interprétation la plus mauvaise que Bruce Willis a fait de sa carrière. On va laisser de côté ses derniers films où voilà, on sait ce qui lui est arrivé malheureusement, donc on va laisser ça de côté. Mais je parle de sa période où il était au top de sa forme. Donc Bruce Willis qui se contente de faire du John McClane, quoi, dans l'espace, et c'est tout, quoi. Et Gary Oldman, pareil, c'est son plus mauvais rôle aussi. C'est son seul faux pas, à part peut-être des petits films qui sont sortis direct sur les plateformes ou direct aux vidéos, mais ça, bon, c'est autre chose encore. Et puis l'actrice principale, Mila Jovovich, écoutez, no comment, hein. Et Chris Tucker, qui fait du Tucker en puissance 10, quoi, et qui est à l'image du film, c'est du n'importe quoi. Ensuite, les décors, tout sent le studio, du début jusqu'à la fin. Les éclairages artificiels, voilà, tout. On se sent jamais dans l'espace ou ailleurs. C'est pas parce que c'est les scènes qui se passent en intérieur et dans un environnement de SF qui font ressentir cet effet. Beaucoup de films tournés en intérieur et en studio ne donnent pas cette impression, par exemple Alien. Le film lui-même, pour la première moitié du film, je m'attendais quand même à un film d'action fun, SF fun, sérieux quand même. Et cet espoir a été anéanti quand nos personnages débarquent sur la planète machin chose, là, avec l'apparition de Chris Tucker, la chanteuse en bleu. On a changé de ton, on bascule mais là vraiment dans le navet complet. On se croirait dans un film des Charlots avec plus de budget. Et puis un enchaînement d'explosions, de fusillades non-stop, où il n'y a plus vraiment d'histoire qui compte. Et grâce à la présence de Bruce Willis, on a encore plus l'impression d'être dans un plagiat d'ailleurs dans l'espace, quoi. Bon, et à partir de là, mon cerveau, ma mémoire, mon cerveau a cessé d'enregistrer ce qui se passait à l'écran, tellement c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Et donc pour résumer, le 5e élément, c'est du Stargate, Star Wars, Star Trek, Die Hard mélangé, mais avec des ingrédients et le savoir-faire premier prix. Et en conclusion, comme dans le titre, ce film est un navet. Il n'a même pas le statut de nanar, parce qu'au moins un nanar, on peut prendre plaisir coupable à le revoir avec des potes et passer un bon moment, alors que ce film, pas du tout.